Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est bien évidemment la réélection d'Emmanuel Macron avec 56,4%. Non, n'importe quoi. Non. Ça, c'est les fiches du JT de lundi. Ça n'a rien à voir. Autant pour moi, c'est vrai qu'à la rédaction, on prépare un peu en avance. Sébastien ? Oui. Que pouvez-vous nous dire d'hier soir ? Oui, d'accord. Donc, on me présente tout, quoi. Mes diplômes, mon cursus, mes bouquins, tout ça, plus rien. Très bien. Oui, non, mais vous savez, Sébastien, on a bientôt fini. Alors bon, donc hier soir. Eh ben, écoutez, rien d'étonnant. Emmanuel Macron a été réélu avec 56,4% des voix. C'est exactement ce que vous êtes aussi sur le JT de lundi, déjà. Ah. Zut, pardon. Excusez-moi. Oh là là, je suis perturbé. Non, c'est parce que j'ai voulu prendre un petit peu d'avance pour être tranquille ce week-end, parce qu'apparemment, il va faire beau. Oui, bah voilà. Ouais. Nous aussi, on fait ça avec mon collègue. Mais alors, que dire de ces 3 jours de suspense ? Bah, il y en a pas. Ah bah si, rien n'est joué. Vous êtes cons. Non, Marine Le Pen peut l'emporter et renverser la tendance dans les 48 heures C'est qui ça, viennent. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça qu'il faut dire aux gens jusqu'à dimanche pour qu'ils continuent de s'intéresser. Oui. Hein, parce que déjà que depuis le premier tour, tout le monde s'en fout. Avec le débat d'hier soir, là, ça va être l'exode. Hein. Bon, Patrick, revenons donc sur l'événement d'hier soir, parce que ça commence à se voir qu'on tourne autour du pot. Effectivement, Aude, l'événement d'hier soir, c'est bien évidemment Karim Benzema, meilleur joueur du monde, a raté 2 pénaltys en 5 minutes, en les tirant exactement de la même façon du jamais vu. C'était incroyable. Oh, il est nul. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Non, ça arrive même aux meilleurs. Hein. Tiens, regardez. Bah, ça serait pas Jean-Michel Blanquer ? Si. Mais vous m'aviez pas dit les meilleurs ? Ah oui. Autant pour moi, pardon. Bon, allez, ça suffit. Le débat d'hier, qu'en avez-vous pensé ? Ah oui, carrément. Alors là, plus de titre, plus de lancement, plus rien. Non. Qu'avez-vous pensé du débat d'hier ? Mais je suis comme tout le monde, moi, il y a rien à dire. Je vais être franc. Moi, il y a un moment, je me suis levé, je suis allé débrancher et rebrancher la box, hein, parce que je croyais que c'était pas la bonne vitesse. Je me suis dit, attends, mais c'est le débat ou un épisode de Derrick, là Apparemment, en regardant le débat, hier, il y a un homme de 32 ans, politisé, sportif et tout, vacciné une quinzaine de fois, je crois. Le gars, il est mort de vieillesse en regardant le débat. Alors, bien évidemment, nos pensées vont tous les fact-checkers qui auraient pu faire le travail en direct, confronter les chiffres et apporter la contradiction qui n'avait pas de place dans le débat. Hein ? Qu'on pile la 0-0. Bravo, super. Top, allez-y, continuez. En 2022, qu'on aurait pu aborder les sujets... Top. Ah, c'est super. Attends, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Ah bah rien, je fais mon travail de journaliste. Attends, mais vous écoutez ce que je dis ? Ah bah non, pas du tout, non. Moi, je suis juste gardienne du temps. La nouvelle école. Oh là là, c'est super, hein. Ah oui ? Ouais, vous faites que des controns, c'est génial. Regardez comme à la pompe à essence. J'aime bien ça. Top. Débat toujours. Des écoutes collectives étaient organisées par les 2 camps. Les plus actifs étaient, bien évidemment, les jeunes avec Macron. Françoise, vous êtes la présidente des jeunes avec Macron, c'est bien ça ? C'est ça. Je suis la plus jeune. D'accord. Et ils sont les autres, ils sont partis se recoucher ? Non, ils sont morts. Le premier, on l'a perdu vers 9h20 quand ils ont parlé du pouvoir d'achat. Il a regardé le montant de sa pension et il est tombé, raide, poum. Il a remué un peu la patte, fini. Attendez, mais c'est terrible ça, Françoise. Et le dernier, on l'a perdu vers minuit quand ils ont parlé du voile. Il a dit « les sarrasins attaquent » et le cœur a lâché. Et vous, rassurez-nous, ça va enfin, Moi, oui. Hier soir, j'avais pas de piles dans mon sonotone. Ouf. Très bien. Vous voulez qu'on vous envoie des piles ? Oui, des grosses. Non, c'est... Pour mon sextoy. Climat, Emmanuel Macron dit avoir été frappé par le rapport du GIEC. Ouais, heureusement qu'il passe pas par ici, parce que sinon, il aurait été frappé avec le rapport du GIEC. Non, attends, c'est super violent, ça, des calmos, ça. Calmos. Hein ? Calmos, vous voulez dire ? Ah, je connais pas l'expression, non ? Peter Kalmus. C'est le scientifique de la NASA qui s'est enchaîné à la porte d'entrée du siège de la banque JP Morgan Chase pour dénoncer le financement continu de projets pétroliers et gaziers et la gravité de la situation climatique. And we've been trying to warn you guys for so many decades. We're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. Voilà.
Parce qu'on peut tortiller du cul sur toutes les chaînes d'infos, sur de nuls qui s'autocongratulent de parler autant du port du voile que du climat, c'est-à-dire autant d'un petit bout de tissu que de la destruction de la planète entière. Mais il y a des scientifiques qui ont dédié leur vie à essayer de sauver la nôtre, qu'on n'écoute pas, et que la police arrête parce qu'ils bloquent l'entrée. Donc il s'agirait de se bouger un peu les fesses, parce que ça va... Oh là là, mais ça suffit, là. Les collapsologues, là, ça suffit, parce que... Mais non, mais vous avez raison, en fait. C'est dramatique. Autre sujet que personne n'aborde, Julian Assange. Oui, la justice britannique autorise formellement l'extradition du fondateur de Wikileaks aux États-Unis, et on en parle finalement assez peu. Oui, voilà. Le type sort 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan. Il est journaliste. Il informe le monde entier de ce que font les Américains de plus sale. Le renvoyer aux États-Unis, là où il est accusé de haute trahison, ça revient à le condamner à mort. Je suis d'accord avec vous, Aude, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh rien, Patrick, rien. Heureusement, Assange, ça reste un bon coiffeur. Assange, Ouais. non. Qu'est-ce qui vous prend de faire des blagues là-dessus? Non, mais c'est honteux, franchement. Non, Patrick, non, c'est pas honteux, non. Non, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, nous. Nous, on n'est ni journalistes ni politiciens et on joue avec nos jouets, quoi, des blagues, quoi. Voilà, regardez. Même ça, je sais pas le faire, en plus. Ouais. Ah, mais c'est parce qu'il faut le faire avec la bouche en même temps. Oh, vous voyez, Patrick, vous rendez la vie meilleure. Pour un monde plus mieux. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gonigoubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que notre boulot, c'est de faire des blagues sur les journalistes. Mais il faut pas que ça empêche les journalistes de faire leur boulot. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À lundi pour la dernière. Voilà. C'était pas le plus drôle, hein. C'était pesant ce JT. Ouais. Mais ce débat hier, c'était pas le plus journalistique, c'était pesant aussi. Ouais. Un partout, la balle au centre aéré. Ah, on a Allez. rééquilibré, hein.